Bonjour Angélique Kidjo, Bonjour, comment allez-vous? moi ça va. Vous avez accepté d'être à la fois la marraine et la présidente du jury du prix Découverte RFI 2025. Vous l'avez déjà été marraine du prix Découverte, c'était en 2012, c'est ça? Oui, mais ça, c'est bien. Ça vous a plu, donc vous recommencez? Oui, ça m'a plu parce que ça me permet de rester en contact avec ce qui se fait un peu partout et de voir aussi l'évolution de comment la musique est traitée aujourd'hui. Le fait que la technologie d'aujourd'hui permet à chacun de faire sa petite sauce dans son coin et que ça arrive ici pour que nous, à RFI, on écoute et qu'on choisisse. Pour moi, ce que j'aime bien à l'esprit, le début. C'est-à-dire, on commence quelque chose et on laisse à la personne à qui on a donné le prix de prendre ses responsabilités. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup dans la démarche de RFI, parce que ce continent africain, il est immense, le monde est immense. Avoir une radio qui va un peu partout dans le monde, qui dit aux gens, vous savez quoi? Envoyez vos musiques et si vous êtes choisi, on vous entendra, on vous rencontrera. Ça, il n'y en a plus beaucoup. Quand vous écoutez des musiques nouvelles, des jeunes artistes inconnus, quand vous cherchez à découvrir des jeunes talents, qu'est-ce qui vous fait vibrer chez un artiste? Est-ce que c'est d'abord sa voix, ses compositions, ses textes, ses musiques? Je dirais l'authenticité de la personne. Ce qui est intéressant, c'est de voir le monde que cet artiste ait créé. Et que ce soit distinctif, c'est-à-dire que cet artiste, quand on l'entend, c'est cet artiste et personne d'autre. Que cette personne a une parole, a quelque chose à dire et a un monde déjà qui est unique et spécifique à lui ou à elle. Donc authenticité et originalité, à bon entendeur salut pour nos auditeurs. Moi, on m'a toujours dit ça quand j'ai commencé ma carrière, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Ces 15-20 dernières années, les artistes qui font beaucoup bouger la scène musicale internationale viennent souvent du Nigeria, du Ghana, d'Afrique du Sud. On a l'impression que les Ouest-Africains francophones ont un peu plus de mal à percer. Est-ce qu'il leur manque quelque chose? Est-ce que c'est un problème de langue? Y a-t-il même un problème? Moi, je ne pense pas qu'il y a un problème. C'est tout simplement que il faut qu'on arrive à créer avec nos rythmes quelque chose de particulier. Il faut déjà arriver au sein de son propre pays à avoir une musique qui fédère tout le pays. Et quand on a ça, on peut l'amener à l'international. Si chacun fait C'est son le cas truc. de Youssou N'Dour, par exemple. Voilà. Avec le mbala qui se mélange à tout, ils ont réussi à avoir quelque chose qui est identifiable à ce pays-là. Le Mali, c'est pareil. Le Mali a plein d'artistes. Et la musique du Mali, tout le monde la connaît aussi. Donc, les pays anglophones sont venus beaucoup plus tard. Après le Sénégal, après le Mali, après le Bénin et après le Ghana. Toute cette musique-là ont existé bien avant la musique des anglo-saxons. C'est comment on continue à les maintenir en vie. Les anglo-saxons, ils sont très forts au niveau média, au niveau de la vulgarisation de leur art, de leur détermination à le faire. Ils n'ont pas de problème de quota dans les pays anglophones. Durant toute votre carrière, vous avez cherché à dresser des ponts entre les continents, entre les musiques, entre les générations aussi. On vous a entendu cet été en duo avec Davido, par exemple, mais vous avez aussi fait des collaborations avec d'autres artistes nigérians. C'est important pour vous de maintenir le contact avec les jeunes générations? Oh, c'est important de maintenir le contact avec tout le monde. Pour moi, la musique est l'un des rares médiums pour créer des ponts, en fait. Moi, j'aime casser les codes. Je n'ai pas envie qu'on me mette dans un bocal. J'ai toujours eu cette curiosité, depuis que je suis gamine, à poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi pas ça? Mon surnom, c'est pourquoi, quand, comment. Si je n'avais pas de réponse, je ne partais pas. Parce que j'avais besoin de comprendre pour pouvoir avancer. La compréhension, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est comment est-ce que je m'adapte à ça? Comment est-ce que je me l'approprie? Et comment est-ce que je le rends? Depuis que j'ai commencé à chanter, la musique m'a amené à découvrir l'histoire de l'esclavage, à découvrir l'histoire de l'apartheid. La dictature chez moi, ça a exacerbé mon sens de la justice et la musique que je fais vient de là. Puisque nous parlons musique, ce soir, vous allez vous produire. RFI diffuse le concert qui a lieu ce soir à la Gaîté Lyrique. Est-ce que vous allez nous réserver des surprises au public? Qu'est-ce qu'on va entendre de vous ce soir? Cette année, je célèbre mes 40 ans de carrière. Donc, j'ai mis ensemble les 3 derniers disques que j'ai faits. Donc, ça va être un peu éclectique. Petite surprise quand même en avant-première? Non, rien du tout. D'accord. Et lundi prochain, vous vous produisez dans un endroit extraordinaire à Paris, la Sainte-Chapelle. J'imagine que le répertoire sera différent. Absolument, ce sera piano-voix. Angélique Kidjo, je vais vous demander le mot de la fin. Je déclare les candidatures pour l'édition 2025 du prix Découverte RFI ouverte. Merci beaucoup Angélique Kidjo.